Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec un projet d'illustration. Pour commencer, on m'a soumis des souvenirs de vacances à transcrire à l'aquarelle. Alors, ma nouvelle technique est de ne pas utiliser de scotch. J'humidifie les deux côtés de ma feuille pour la faire coller sur mon plan de travail qui est en vitre. Ensuite, je vais passer au côté lumineux, commencer par la lumière puisqu'elle jaillit de derrière les sapins. Je vais donc commencer par cette lumière et j'avoue que je ne suis pas très fidèle à la photo que l'on m'a transmise. Quelle est l'impression que l'on veut garder? Est-ce un jaune blanchâtre ou est-ce une espèce de jaune un petit peu plus chaud qui jaillit et qui réchauffe? Ici, je prends quelques libertés colorées, mais je reste à mon avis fidèle à l'ambiance que la photo nous transmet. L'avantage de travailler dans l'humide est qu'on peut faire fuser les pigments qui ont donc une douceur quant aux différents plans. Plus ils sont au loin, plus ils seront doux et les contours seront moins distincts. Ici, j'utilise un gros pinceau, le format est aussi assez grand. Et donc ici, je m'intéresse uniquement au fond. Les deux personnages du premier rang seront faits tout à la fin. Quand je dis que je vais faire ça à l'aquarelle, eh bien évidemment que c'est à l'aquarelle. Par contre, j'ajouterai encore quelques petites choses en plus que vous découvrirez à la suite. Donc l'aquarelle, si on veut l'exposer, il faut faire attention à son niveau de résistance à la lumière. J'aime beaucoup utiliser des Daniel Smith en tube parce qu'ici je suis sûre qu'il n'y a pas de problème de ce niveau-là. Donc l'avantage de les avoir en tube, c'est que lorsqu'on finit une couleur, eh bien, on peut immédiatement remplir son godet à nouveau. On peut aussi avoir des pigmentations beaucoup plus fortes quand on a donc des pigments en tube puisqu'ils sont toujours humides par rapport à ceux qui sont en godet et qui sont beaucoup plus lents à réactiver. Voilà, j'essaye de travailler ma source de lumière et ici j'ajoute un petit peu de chaleur à l'aquarelle. Une fois que je suis satisfaite de l'aquarelle, eh bien, il faudra que je fasse sécher tout ça avant de passer à d'autres étapes. Mais travaillons encore un petit peu les ombres et le sol qui est bien sûr tout enneigé avant de passer à une autre méthode. Donc j'essaye de transcrire quelques ombres, de laisser donc le plus possible de blanc, mais il va falloir quand même réactiver le blanc par-dessus à l'aide de gouache. C'est ainsi que je prends de la gouache, Maïmeri pour le coup, et j'ajoute de la neige sur mes sapins. Donc ici, plein de gouache, ce qui rajoute encore de la texture en plus de rajouter donc de la blancheur de la neige. Et puis donc avec la texture, on a aussi la profondeur. J'utilise toujours donc mon gros pinceau. J'essaie de voir que on a plus de détails au premier plan qu'au dernier. Mais ça se rajoutera aussi par la suite. Donc je commence quand même à faire mes petits personnages et puis après comme ça je pourrai réajuster mes sapins et mon décor en fonction de ce que j'observe. L'autre outil que j'aime énormément pour ajouter de la texture, notamment dans la neige, c'est le Neocolor. Le Neocolor peut être ravivé avec de l'eau pour faire un effet lisse comme de l'aquarelle, mais s'il n'est pas ravivé avec de l'eau, il donne une texture qui nous permet de trouver donc les textures des éléments, de la neige par exemple, ou alors des sapins. Il y a plusieurs types de néocolores et pour les sapins, j'en utilise un qui est résistant à l'eau, c'est-à-dire qu'il est donc en cire, alors que pour la neige, je vais utiliser différents à l'eau. J'utilise aussi ici, pour les bâtons et être très précis, j'utilise un stylo. Attention à l'encre de Chine, puisque si c'est n'importe quelle encre, encore une fois, ça ne sera pas résistant à la lumière. Ici, je veux accentuer mes rayons du soleil, donc j'accentue avec différents types de jaune. Et la neige, de quelle couleur est-elle? Lorsqu'elle est à l'ombre, moi je l'imagine plutôt dans des bleus violacés. Violet un petit peu pour donner un petit peu de couleur intéressante à la neige. Mais attention, on va y aller par plusieurs couches en rajoutant patiemment, étape par étape. Il y a le gris presque blanc qui va nous permettre de trouver aussi des liaisons entre les couleurs. Donc on n'est pas obligé d'utiliser de l'eau pour lier les couleurs, mais aussi on peut utiliser donc la superposition
et la différence force de pression sur la feuille avec les néocolores. Donc certains endroits sont très laiteux et blancs, donc du coup j'essaie de faire des liaisons avec les néocolores sur ces endroits-là. Et donc ici je vais accentuer le soleil, les ombres et puis donc le côté poudreux ou lisse de la neige. Et en essayant de regarder à chaque fois que ce qui doit ressortir au premier plan ressorte au premier plan. Je vais évidemment encore lier tout ça avec de l'eau pour que ça soit plus lisse, mais en laissant un petit peu de texture à des endroits stratégiques. Revenir faire ce va-et-vient entre le foncé et le clair permet de rajuster les éléments les uns par rapport aux autres. Est-ce que les arbres doivent être plus foncés? Est-ce que ce sont les personnages qui doivent être foncés? Quelles sont les zones d'ombre? Est-ce que tout est au même niveau? Donc ici, il faut juste réajuster sans cesse. Et est-ce qu'on veut mettre un petit peu des teintes différentes pour colorer un petit peu, ajouter quelque chose d'un peu intéressant, des couleurs à observer, des ombres? Et donc ici, je fais ce va-et-vient dans tous les sens pour pouvoir essayer de vérifier la cohérence de la composition. Ici, c'était donc un magnifique souvenir en Laponie que l'on m'a confié. J'espère que cela plaira aux deux protagonistes de cette illustration et j'espère que ça vous a plu aussi de suivre comment je fais une illustration. Donc n'hésitez pas à me transmettre vos projets. Vous trouverez mes coordonnées sur le site jessicadaphné.ch. Belle journée à tous!